Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre voisin va bien aussi. Ça va, tout se passe bien? Bon, ça va, s'il va bien, c'est parfait. Je vais vous demander de préparer déjà un passage, on va le lire tout à l'heure, dans Matthieu 14, versets 22 à 33. Et je voulais vous dire, avant de commencer, que vendredi soir, on a passé un temps magnifique dans la louange. Et je vous invite vraiment à être présent dans les temps de louange et ministère que nous faisons le vendredi soir. C'est des temps de réjouissance, des temps où on voit vraiment la main de Dieu nous conduire et nous diriger. C'est vraiment un temps extraordinaire. Et souvent, on passe des soirées magnifiques, n'est-ce pas? Qui a passé déjà des soirées magnifiques avec le Seigneur? Alléluia, c'est bon de passer avec des frères et des sœurs à vivre des temps extraordinaires. Et les disciples aussi. On va lire un passage, vous allez voir, mais je vais vous montrer un peu le contexte de ce passage-là. Les disciples ont passé une soirée magnifique. Ils ont vécu un temps de miracles spectaculaires. C'était, vous savez, le moment où Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons. Et il avait nourri plus de 5000 personnes. Alors, les disciples étaient vraiment, comme on dit, les jeunes, boostés, complètement encouragés. Et ils ont vécu un temps de miracles exceptionnels. Ils ont été avec Jésus. Ils ont servi ces 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et devant toutes ces personnes-là, ils étaient les proches de Jésus. Les gens, on a pu imaginer qu'ils ont pu remercier les disciples, de les avoir nourris, de les encourager. Certes, c'est vrai, ils ont un peu déçu Jésus en lui demandant au début de renvoyer la foule ou en lui disant qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Mais c'était une soirée extraordinaire. C'était un moment extraordinaire. C'est comme si, qu'en distribuant cette nourriture, on peut imaginer que les disciples se sentaient participatifs de ce moment-là. Ils étaient sur tous les fronts. Mais on va voir que la soirée n'était pas finie. Jésus va pourvoir à une autre fin, à un autre manque, celui de diminuer l'assurance et la confiance qu'ils ont en eux-mêmes, pour augmenter cette assurance et cette confiance en Jésus. Et rien ne vaut pour cela toucher le domaine que les disciples pensaient maîtriser. Eux, des pêcheurs habitués, expérimentés, connaissant la mer, la navigation, connaissant les moindres choses. Il y avait parmi les disciples des marins pros. Et en fait, Jésus va mettre le doigt sur leur manque de confiance qu'ils ont vis-à-vis de Jésus. Les amis, c'est une chose de voir Jésus agir d'une manière extraordinaire chez les autres. Mais c'est autre chose de voir Jésus agir dans sa propre vie. Ce matin, je veux te dire que l'on entend plein de choses extraordinaires qui se passent chez les autres. Des histoires incroyables de guérison, de délivrance. Un Dieu vivant qui agit plus qu'on l'on pense. Et ça me rappelle aussi cette histoire. Mercredi, on a vécu un temps extraordinaire avec l'équipe pédagogique. En fait, il y a un enfant à l'école, un enfant qui a été hospitalisé pour des problèmes respiratoires. Et les médecins soupçonnaient un cancer fulgurant. Cet enfant-là avait 3 ans, à 3 ans. Et avec Madame Michel et l'équipe pédagogique, on a décidé de prier tous les jours pour ce petit enfant et d'introduire tous les enfants de l'école. Et ce qui était extraordinaire, c'est que les parents de l'enfant avaient confiance au Seigneur. Et mercredi, on a eu un message de la directrice. Je viens d'avoir le papa de l'enfant au téléphone. Il m'a confirmé que le médecin ne voit plus de traces de cancer. Le médecin est très étonné. Et le papa lui a dit que Dieu l'avait guéri. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois? On a un Dieu qui agit, un Dieu qui guérit. Et c'est une chose de voir Jésus agir d'une manière extraordinaire chez les autres. Mais sois prêt à voir Jésus agir aussi dans ta vie. Et c'est ce que les disciples vont vivre. Prenons ce passage. Dans Matthieu 14, versets 22 à 33. Aussitôt après, aussitôt que le temps de multiplication des pains, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand
il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Enfin, ce sera plutôt dire « Seigneur, sauve-moi !» C'est pas juste « Seigneur, sauve-moi », c'est vraiment, à mon avis, plus fort que cela. Et aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » On connaît tous cette histoire. On a entendu plein de choses dire par rapport à Pierre qui a enjambé cette barque. Et il faut savoir qu'il est tard. Jésus leur demande de remonter dans la barque et les envoie de l'autre rive. Et on peut supposer qu'après cette soirée difficile, ils étaient bien fatigués, mais ils obéissent. Ils vont dans cette barque et là, les ennuis commencent. Et là, alors qu'ils passaient des temps extraordinaires dans ce temps de multiplication de pain, tout va de travers. La tempête, le vent contraire. Et d'ailleurs, dans la version du Semeur, il est marqué que la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. On peut supposer, à forte raison, que leur force et leur volonté sont mises à rude épreuve. Et pour finir, ils étaient sur place, ils n'arrivaient pas à avancer. Toute la nuit, on voit bien que dans ce passage-là, toute la nuit, ils ont essayé d'aller à l'autre rive. Et tout à l'heure, devant la faim d'hommes inconnus, on voit un Jésus qui répond « illico presto », comme on dit en italien. Il était là, il a répondu, il était présent. Mais maintenant, ces chers disciples qui, malgré la fatigue, ont obéi. Ils ont passé pendant toute la nuit à lutter contre le vent, obéissant vraiment au roi des rois, sont en danger. Eux, qui ont tout quitté pour le suivre, Jésus est absent. Jésus est invisible. Et peut-être, ce que je ressens aussi ce matin, que certains d'entre nous pensent la même chose. Peut-être que certains d'entre nous disent « mais Jésus n'est jamais là pour moi ». Je vois Jésus chez les autres. Je vois Jésus agir. Moi, j'ai tout fait, j'ai tout quitté pour lui. J'ai pris du temps, je l'ai servi pendant des années. Des années. Je vois ma situation difficile. Il prend soin des autres, mais il n'est jamais là pour moi. Je veux vraiment insister que Jésus est là pour toi ce matin, spécialement pour toi. Tu n'es pas mis de côté, tu n'es pas oublié, tu es accepté, tu es aimé. Il est marqué à la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « mais c'est un fantôme !» Et de leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et nous voyons dans ce passage des disciples qui sont terrifiés. Eux qui avaient peut-être une assurance lorsqu'ils ont distribué le pain, ils étaient affolés, ils étaient dans la frayeur, ils poussaient des cris. Je ne sais pas si vous avez été déjà dans des parcs d'attractions. Moi, généralement, ce qui me fait plus peur, c'est la fille qui crie à côté de moi, plus qu'autre chose. Et quand on est dans la frayeur, il y a des cris qui sont poussés. Ce matin, je ne vous ai pas parlé du thème encore. Ce matin, je voudrais vous parler de la peur. La peur. La peur est contraire à notre assurance. La peur, c'est l'ennemi de notre foi. On est boosté par ce qui se passe chez les autres.
On est content, on dit « Waouh, Dieu est grand, Dieu est bon ». Mais dès que ça te concerne, dès que ça te touche, d'un coup, on est saisi par la peur. La peur, mes amis, c'est un sentiment terrible. La peur paralyse. Moi, en tant qu'enseignant à l'école, je vois des enfants qui sont dans ma classe, qui connaissent leurs leçons, leurs synthèses, mais qui est face au contrôle, et paralysé par la peur. Il dit, mais je ne dois pas y arriver, d'avoir une mauvaise note. Et puis finalement, lorsque je corrige, je vois une mauvaise note, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Il dit, mais je ne sais pas. J'étais comme tétanisé. Selon le dictionnaire, la peur est un phénomène psychologique à caractère affectif marqué qui accompagne la prise de conscience d'un danger réel ou imaginaire, ou d'une menace ou d'un souvenir. La peur signifie également être en état d'affolement, d'alarme, d'alerte, d'angoisse, d'appréhension, de crainte, d'effroi, d'épouvante, de frayeur, d'inquiétude, de terreur, de répulsion. Par exemple, avoir la répulsion des araignées, des souris. Une fois, alors que j'étais dans ma classe, j'entendais ma collègue qui fait « Ah !» J'ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle a eu une armoire qui est tombée sur elle ou quoi que ce soit, un danger imminent. C'était une souris morte. La peur est un véritable fléau. Et aussi un véritable fléau dans le monde chrétien. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de décevoir. La peur de ne jamais y arriver. La peur de montrer une autre image de moi-même. La peur de renoncer à notre vie. Je reviens par rapport à la prophétie qui a été dite ce matin. Par rapport à l'égoïsme. La peur de ne plus gérer ma vie comme je le souhaite. Oui, Père, tu me dis ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Mais ce n'est pas si facile que ça. La peur, d'où vient-elle? Ce mot peur, la première fois que ça a été exprimé dans la Bible, c'est tout au début de la Bible, face à Dieu, après la chute, où Adam dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Voilà la première conséquence de la peur. Elle nous amène à nous cacher, à nous isoler, à nous éloigner de Dieu, à nous éloigner des plans que Dieu a pour nous, à nous éloigner des bénédictions que Dieu a pour chacun d'entre nous, à nous éloigner des ministères que Dieu veut placer au milieu de nous. Et dès la chute d'Adam et de Ève, la peur a pris place dans le cœur. Au moment où il y a eu une chute, au moment où finalement il y avait une sorte d'harmonie avec Dieu, avec Adam et Ève, tout s'est bien passé, et au moment de la chute, la peur est arrivée. Et la peur est encore aujourd'hui dans certains de nos cœurs. La peur, mes amis, est une véritable prison qui neutralise, qui paralyse, qui terrifie. Et un des premiers buts de la peur, comme je vous ai dit, c'est de perdre notre foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et Jésus, si vous regardez bien, le plus souvent dans ses études, dans ses enseignements, nous dit, mais qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée de la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous? Et Jésus dit là, mais la peur ne va rien donner de plus dans ta vie, tes inquiétudes ne vont rien donner de plus dans ta vie. Et au contraire, elle peut avoir des conséquences néfastes. Et souvent Jésus parle pour apaiser, pour rassurer et pour ne plus écouter nos peurs. Il avait peur de rien face aux pharisiens, face aussi à des moments où il frôlait la mort. Et face à la croix, il n'avait peur de rien. Et non seulement ce Jésus nous rassure, mais il nous aide à triompher. Le point numéro 1, Jésus nous aide à triompher des peurs dues à l'imagination. Il est marqué à la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Les disciples dans la barque, ils ont vu une apparition, et on voit bien deux mots ici, fantôme
Et en grec, ça veut dire fantasma. Et fantôme et fantasme, d'ailleurs, se disaient autrefois de la même manière. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire en grec le fruit de l'imagination. Frayeur, où on voit que c'est marqué, ils furent affolés. En grec, c'est phobos. Cherchant la fuite. Ça veut dire chercher la fuite, saisir d'angoisse. Et en fait, ce mot, forcément, vient du terme phobie. Et dans un passage de la Bible, par exemple, il y a un exemple de phobie, de phobos, dans Matthieu 25, où il est marqué « J'ai eu peur, phobos, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et on voit bien ici qu'il y a une phobie due à une imagination négative. En fait, l'imagination en soi n'est pas trop mauvaise. On peut avoir de la bonne imagination. Elle peut même être créative. Mais on peut aussi avoir de la mauvaise imagination, qui peut être destructrice. Certains ont peur du passé, d'autres ont peur du lendemain. Du passé parce qu'ils sont paralysés à cause des traumatismes qu'ils ont vécus dans leur passé. Du lendemain parce que pour d'autres, c'est le futur qui les traumatise, de savoir mais où je vais, comment ça va se passer. Il y en a certains qui ont peur du bruit, d'autres qui ont peur du silence. Trop de bruit m'angoisse, trop de silence m'inquiète. Il y en a qui ont peur de la campagne, d'autres qui ont peur de la ville. Certains se disent, mais vivre isolé, mais moi jamais. S'il m'arrive quelque chose, j'ai besoin d'avoir quelqu'un près de moi. Et d'autres disent, vivre en ville au milieu de la pollution, au niveau du trafic. Oh non, ça me fait trop peur. Il y en a certains qui ont peur de leur avenir sentimental. Ils se marient avec n'importe qui parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls. D'autres se marieront jamais parce qu'ils ont peur de tomber sur la mauvaise personne. Et parfois, notre imagination joue des tours. Parfois, notre imagination nous paralyse et nous empêche de faire des choix. Mais dans ce passage, ce que j'aime énormément, c'est qu'il est marqué « Aussitôt, Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi, n'aie pas peur. » Et si dans ton imagination te joue des tours, approche-toi de Jésus. Ce Jésus va te dire aussitôt. Jésus va te rassurer aussitôt et va te ramener à la réalité. Amen. Cependant, si certains ont des peurs dues à une imagination trop présente, d'autres ont des peurs plus réelles. Celle de vivre des choses surnaturelles avec Dieu. Contraire au raisonnement humain. Et ça, c'est mon deuxième point. Triompher des peurs dues au raisonnement humain. Dans le passage que nous avons lu, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mes amis, pendant une tempête, la plus grande phobie des marins, c'est justement tomber à l'eau. Ils n'ont pas leur brevet de natation. Ils ne savent pas comment faire pour sortir de là. La plus grande peur qu'ils ont, c'est de quitter la sécurité du bateau. Mais Pierre a eu l'audace de sortir de la barque et de marcher sur l'objet de sa peur. Que dire des autres? Parce qu'on parle souvent de Pierre et de Jésus, mais nous parlons très peu des autres disciples. Ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont vu en plus Pierre marcher sur l'eau, mais eux-mêmes n'ont pas marché sur l'eau. Seul Pierre, parmi les 12, a enjambé la barque, a affronté ses peurs et a mis sa foi en action. Il a mis son raisonnement humain de côté. Humainement, marcher sur l'eau, mais ce n'est pas possible. Mais Pierre a su mettre les choses de côté en disant qu'avec Jésus, même si humainement, même si dans ma raison, mon intelligence n'est pas compréhensible, je sais qu'avec Jésus, les choses se passent différemment. Même si Jésus dit plus tard, homme de peu de foi à Pierre, Pierre a vécu un temps extraordinaire. On ne peut pas être le même homme après cela. Alors, certains ont peur de vivre des choses trop surnaturelles.
Donc ils ne viennent plus trop à ce genre à des réunions. Je dis, oh là, qu'est-ce qui va pouvoir m'arriver? D'autres ont peur d'être déçus, de ne pas vivre de choses avec Dieu, et donc ne viennent plus non plus aux réunions. D'autres ont peur de faire des pas de foi avec Dieu. Dire, oui, si je fais ça, Seigneur, tu me demandes de faire ça, mais ça va être compliqué. D'autres ont peur d'être baptisés du Saint-Esprit et n'osent même plus prendre du temps pour cela. Et n'osent pas, parce qu'ils disent, mais j'ai vu ce qui s'est passé chez certains, j'ai peur, j'ai pas envie de vivre cela. Mais Jésus t'aide à surmonter cela. Jésus t'aide à surmonter ta peur. J'ai déjà parlé une ou deux fois de cela, mais je voulais vous en parler aussi. Lorsque Russie et Eric sont revenus de Bulgarie, moi j'avais envie de vivre autre chose. Et lorsque ils m'ont parlé de guérison, de choses extraordinaires qu'ils ont fait dans le parc, ça m'a fait un tilt dans mon cœur. J'ai dit, mais moi, je ne veux plus vivre ce gentil chrétien et tout simplement, j'avais une soif, j'avais une faim d'autre chose. Et j'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai été une fois avec Grâce dans la rue, et on a prié, on a eu des guérisons qui se sont faites dans la rue. L'autre fois, quand on était chez le coiffeur, ma belle-mère est là, elle peut le dire, le coiffeur a été guéri instantanément, enfin, le jour même, il y a une guérison, et la coiffeuse a été touchée par cela. Oui, franchement, je suis loin encore de vivre des choses extraordinaires avec Dieu, mais j'ai une faim. Je veux vivre du surnaturel. Je veux vivre des choses avec lui. Pourquoi Pierre était-il le seul à enjamber la barque pour rejoindre Jésus malgré la tempête? On peut supposer, c'est qu'une supposition, parce qu'on ne peut pas comparer et juger les cœurs des autres disciples, mais qu'il avait tellement un amour fou pour Jésus, un amour fou pour lui, que peu importe ce qui va se passer, il avait envie d'aller, de venir vers Jésus et de vivre cela. Parce que dans 1 Jean 4, verset 18, il est marqué « L'amour parfait chasse la crainte ». Vous voyez ce schéma? On voit que l'amour que nous avons pour Jésus, cet amour qui grandit en nous, nous amène à avoir une confiance en Jésus. Cette confiance en Jésus, d'après 1 Jean, nous amène à chasser nos craintes. Et chasser nos craintes nous permet de faire des pas de foi. Et lorsque nous faisons des pas de foi, cela nous amène à dire « Waouh, Seigneur, tu es extraordinaire, ton amour est incroyable. » Et cet amour continue à grandir et nous amène à avoir plus confiance. Et cette volonté d'avoir plus confiance nous amène à encore plus chasser nos craintes. Et le fait de chasser plus nos craintes nous amène à faire de plus grands pas de foi, etc., etc. Par contre, l'inverse, notre manque d'amour, notre manque de réaliser qui est Dieu dans nos vies, nous amène à avoir un manque de confiance. Et cette manque de confiance, d'après 1 Jean, nous augmente nos craintes. Et cette augmentation de nos craintes diminue notre foi. Et cette diminution de notre foi touche ce manque d'amour par rapport à Dieu, et vice-versa, et ça, c'est aussi un cercle vicieux. Pendant que je préparais ce message, j'avais vraiment cette pensée par rapport à beaucoup de personnes ici dans cette église, qui ont vécu des traumatismes spirituels, qui ont vu des choses, qui ont vu des gens avec des mouvements bizarres faire la poule ou je ne sais pas quoi, des choses insensées, des choses certainement peut-être anti-bibliques. Vous avez été blessé. Vous avez peur d'aller plus loin avec Dieu. Sache que tu as besoin de guérison. Sache que tu as besoin que Dieu touche ton cœur. La peur t'enferme, la peur t'isole, la peur t'empêchera de vivre pleinement les choses pour Dieu. Non seulement Jésus veut nous aider à triompher de nos peurs dues à notre imagination, non seulement Jésus veut nous aider à triompher de nos peurs dues à notre raisonnement humain, mais on voit aussi dans ce passage que Jésus nous aide à triompher à des circonstances aussi réelles de la vie. Il est marqué, Jésus lui dit,
viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Encore une fois, le terme phobos. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, encore ce terme « aussitôt », c'est incroyable. Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» La tempête est réelle. Parfois, en tant qu'humain, on vit des choses compliquées. Jésus dit « Homme de feu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mais est-ce un manque de foi que d'appeler Jésus lorsque vous avez l'impression de périr? Pourquoi était-il un homme de peu de foi alors qu'il réclamait le secours de Jésus? Mes amis, il a peu de foi car il pense qu'une tempête peut anéantir le plan de Dieu. Ce que Jésus a dit, il y a des conséquences extraordinaires sur toute ta vie. Regardez au verset 22 ce qu'il a dit. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive. Lorsque Jésus dit « On va aller sur l'autre rive », on va aller sur l'autre rive. Voilà pourquoi c'est un homme de peu de foi. Jésus a un plan sur l'autre rive. Les disciples pensent qu'une tempête peut tout arrêter. Il y aura des tempêtes dans ta vie. L'ennemi ne va pas te laisser aller facilement vers l'autre rive, vers ce qu'il a prévu pour toi, sans te mettre des bâtons dans les roues. Mais n'aie pas peur, car Jésus a dit, va à l'autre rive. Peu importe ce qui va se passer, lorsque Jésus dit quelque chose, les choses s'accomplissent. C'est pour ça que lorsque Jésus dit à Pierre, viens, le miracle a eu lieu sur Pierre, car Jésus a dit, viens. Si Jésus avait dit, ne viens pas, et qu'il l'enjambe la barque, il serait tombé dans l'eau. Mais parce que Jésus a dit, viens, il a pu venir, peu importe dans ton raisonnement humain, peu importe ce qui se passe, peu importe la réalité des choses. N'aie pas peur, va à l'autre rive. Si Dieu te dit, aujourd'hui tu vis telle ou telle difficulté, mais va à l'autre rive car je serai avec toi. Alors, et que tu vois qu'autour de toi c'est très compliqué, alors n'aie pas peur. Même si tu vis une tempête, va à l'autre rive, parce que Dieu sera avec toi. Si Dieu dit ton couple va mal, va à l'autre rive, aime ta femme, aime ton mari, et que tu vois des tempêtes menacer ton couple, n'aie pas peur, va à l'autre rive, parce que Dieu a dit d'aimer ta femme et ton mari. Si Dieu te dit aujourd'hui, je vais te faire entrer dans une nouvelle dimension spirituelle, mais va à l'autre rive, je vais t'accompagner et même te précéder, et que tu as l'impression que tu ne vis rien, n'aie pas peur, va à l'autre rive. Lorsque tu obéis à Dieu, aucune tempête ne pourra t'empêcher d'accomplir le plan de Dieu, n'aie pas peur, va à l'autre rive. Lorsque j'ai su que je devais venir en Belgique, et Dieu m'a dit clairement avec Sabrina, tu vas venir en Belgique. Et lorsque je devais prendre l'avion pour aller dans le sud de la France, souvent on me dit, mais t'as pas peur que l'avion s'écrase? Non, parce que Dieu m'appelle en Belgique. Peu importe les turbulences que l'on va vivre, peu importe ce que je vais vivre avec Dieu, peu importe ce que je vais voir de réel, je sais que Dieu m'a demandé de venir en Belgique. C'est aussi le cas dans 2 Chroniques 20, où on voit qu'Israël a été attaqué par les Ammonites et les Moabites. Et en fait, le roi Josaphat a décrété il avait vraiment peur. Il a décrété un jeûne. Et là, on a eu le prophète Jacaziel qui leur dit, mais de ne pas avoir des peurs et que l'Éternel va combattre pour eux. Vous savez ce qu'a fait le roi Josaphat? Eh bien, le roi a cru et il a décidé de célébrer la victoire en avance. Il a sorti les musiciens, il a sorti tout le monde, il a fêté alors que le combat n'a pas encore eu lieu. Parce que lorsque Dieu dit des choses, peu importe ce qui va se passer, ça se passera. Le but du diable, pour terminer, le but du diable dans nos vies, et on l'a vu dès le début de la chute, le but du diable, c'est de nous dominer par des mensonges, bien sûr,
mais également de nous retenir par la peur, par la terreur. Son but consiste à chercher à fragmenter nos âmes, afin que nous devenions des personnes instables, fragilisées, partagées, divisées. De même, lorsque nous sommes divisés en nous-mêmes, partagés en nous-mêmes, instables, cela est difficile d'entendre et de reconnaître la voix de Dieu. Parce que la paix nous quitte. Ésaïe disait, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme, pourquoi? Parce que lorsque tu seras apaisé, lorsque tu seras délivré de tes peurs, c'est dans le calme que tu auras assez de recul. C'est là où tu seras fort. La confiance, pourquoi? Parce que c'est lorsque tu seras confiant dans le Seigneur que tu pourras entrer facilement dans ce qu'il a prévu pour toi. Ainsi, tu seras fort. Dieu délivre, mes amis. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est avec foi que je vous dis ce que j'ai partagé avec Philippe vendredi, dans le psaume 107, verset 19. Ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, et il les a délivrés de leur angoisse. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel dans tes détresses. Crie à l'Éternel dans tes imaginations trop farfelues. Crie à l'Éternel dans la peur de vivre des choses surnaturelles. Crie à l'Éternel lorsque tu vis des tempêtes qui sont réelles. Et le Seigneur va te délivrer de tes angoisses. Saisis-toi de cette assurance que Dieu est avec toi tous les jours, que tu es un enfant choisi, que tu es aimé de Dieu. Dans Romains 8, versets 15 et 16, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble et le proclamer? Nous sommes enfants de Dieu. On peut le dire ensemble? Nous sommes enfants de Dieu. Sors de cet esprit de servitude. Sors de cet esprit de domination, de crainte, et reçois cet esprit d'adoption sur lequel tu dis « Abba, Père ». Alors, pour terminer, face à ton imagination, crie Jésus. Il va te ramener à sa réalité. Face à ton raisonnement humain, choisis d'être impacté par l'amour de Jésus. Et cet amour va t'amener à vivre des pas de foi. Face à tes peurs réelles, dues à des situations autour de toi qui sont réelles, approprie-toi des promesses que Dieu a pour toi. Et aujourd'hui, la Bible est remplie de promesses qui sont encore d'actualité pour toi ce matin. Amen. On peut se lever ensemble, je prie. Alléluia. Seigneur, tu parles à ton peuple ce matin. Tu parles aussi à mon cœur ce matin. Seigneur, il n'y a pas de hasard par rapport à cette parole. Tu connais chacun de nos cœurs. Et Seigneur, tu veux nous interpeller. Tu vois que parfois nos peurs nous dirigent. Nos peurs nous conduisent à faire des choix qui peuvent parfois aussi nous éloigner de toi. Seigneur, nous te demandons pardon déjà. Seigneur, nous reconnaissons parfois que nous faisons des choix qui ne sont pas forcément ceux que toi tu désires. Père, nous te demandons pardon et nous venons vers toi. Nous crions vers toi. Nous crions vers toi pour que tu puisses nous délivrer de toutes ces angoisses, toutes ces peurs. Seigneur, les médias nous mettent aussi des peurs dans nos cœurs. Le monde nous entoure de peurs. Seigneur, nous met des peurs aussi. Et parfois, ce n'est pas évident d'avoir ce regard vers la parole de Dieu. Parfois, ce n'est pas évident d'avoir ce regard vers toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à nous saisir de la parole. Aide-nous à avoir cette confiance en toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Seigneur,
chasse nos craintes, mais remplis-nous d'amour pour cela. Seigneur, conduis-nous là où toi tu désires. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont des angoisses dans cette salle, qui sont pris par des angoisses, qui ne savent pas où trouver des solutions, qui sont pris, qui sont comme enfermés, comme en prison. Seigneur, tu connais les cœurs et Seigneur, maintenant nous te demandons, Seigneur, de les délivrer. Et Seigneur, qu'ils puissent crier à toi et qu'ils puissent se saisir, avoir cette confiance en toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois glorifié en toutes choses, parce que tu as des plans prévus pour nous. Tu n'es pas juste un Dieu qui va bénir les gens autour de nous. Mais Seigneur, tu viens nous délivrer, nous personnellement, ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.